Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car notre Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Sauveur assis sur le
oui, tu l'as remporté pour nous. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Tu l'as remporté pour moi. Pour moi. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Quel que soit ce qui arrive, je déclare. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité. Déclare-le, déclare-le. Sauveur assis sur le trône. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité. Sauveur assis sur le trône. Tu es ressuscité. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour nous. Alléluia. 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 Tu as remporté la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour nous. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi, toi le roi. Toi le roi ressuscité. Sauveur assis sur le trône. Tu es ressuscité. Bonjour et bienvenue à la Maison de la Destinée, là où les grands deviennent un incroyable. Nous sommes dimanche. Je vous asseoir, Excellence. Salut ton prochain de ma part. Bénis-les. Libère la grâce de Dieu et sa faveur sur sa vie. Alléluia. Alors nous saluons la présence de tout le monde. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Dis-moi Amen. Tout ce que tu viens de confesser en honneur de Dieu retombera sur toi. Tu dis le Seigneur est le ressuscité. Lui aussi, il ressuscite toute affaire morte. Dans le nom puissant de Jésus. Il te donne la victoire. Il te donne le succès.
Il te fait avancer. Personne ne peut t'arrêter. Nul ne peut t'arrêter. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen fort. Amen. Alors, comme vous le savez, nous avons un programme spécial cette semaine. Ce n'est pas un programme de la Maison de la Destinée, mais c'est un programme du corps de Christ. Et Dieu nous a fait l'honneur d'accueillir ce programme. Comme ça s'est fait ici, on ne veut pas que tu restes à la maison. Ça commence mardi et ça continue jusqu'à samedi. Et nous avons des grands orateurs qui nous viennent et de l'Afrique de l'Ouest, aussi du Canada, d'Europe francophone. Alors c'est un temps spécial, c'est un moment de rafraîchissement spirituel. Il ne faut pas rester à la maison. Normalement, c'est matin et le soir. Matin pour les pasteurs et pour les leaders. Ça veut dire pour les ouvriers du Seigneur, les servantes et les serviteurs. Ça, c'est le matin ici. Le soir encore, c'est ouvert pour tout le monde. Il y aura plusieurs chants de différentes églises qui vont venir chanter. Alors vous voyez, des instruments que vous voyez, c'est à cause de ce programme. Il faut venir tôt et viens occuper une place. Tu viens en retard, tu ne vas pas dire, ça c'est mon église, lève-toi, je vais m'asseoir. Alors j'invite tout le monde, dis-moi Amen. Alors comme vous le savez, nous sommes en train de nous préparer vers les 40 jours, on y va ensemble, de l'expansion. Dis après moi, 40 jours de l'expansion. Alors ces 40 jours, ça commence le 27, il faut noter ça. Ça commence le 27 de ce mois, 27 septembre, c'est un mercredi, et nous allons nous tous venir le 27. Nous venons lancer les 40 jours de l'expansion. Et tous les mercredis et tous les dimanches, durant ces 40 jours, je vais enseigner sur l'expansion. J'ai déjà commencé la semaine passée. Je vais continuer aujourd'hui, juste pour créer l'appétit dans votre cœur. Et il y aura 2 livrets qui vont sortir. Nous allons utiliser un livret le dimanche avant le culte et aussi un autre livret le mercredi où je vais enseigner sous le livret, mais vous aurez le livret. Alors c'est un temps spécial, c'est un temps de rafraîchissement spirituel. Il faut noter les dates, c'est 27 de ce mois jusqu'à 5 novembre, mais c'est mercredi et dimanche. Mercredi et dimanche, mercredi et dimanche. Dimanche passé, pour ceux qui étaient là, nous avons touché les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Nous avons vu que les 4 êtres vivants, ces 4 êtres, ils sont réels, ce n'est pas figuratif. Ce sont des anges. Quand tu vas aller au ciel, tu vas voir différents types d'anges que tu n'as jamais rencontrés sur la terre. Dis Amen. Parce que nous, l'image de l'ange que nous avons, c'est ce que on voit dans les images, dans les films. Alors, les 4 êtres vivants, nous avons vu que chacun a combien de faces? A 4 faces.
Ce n'est pas 4 êtres qui a chacun une face, non. Mais c'est 4 êtres qui a chacun 4 faces. Nous avons vu la face, on y va ensemble, la face de lion, la face du bœuf, la face de l'aigle et la face de l'homme. Voici les 4 faces. Et je disais dimanche passé que chaque personne ici a cette grâce de la part du Seigneur pour manifester ces 4 faces. Nous allons parler aujourd'hui par rapport à Jésus qui manifeste ces 4 faces. Et nous allons voir l'évangile, ce que nous appelons 4 évangiles. En réalité, il n'y a pas 4 évangiles. Il y a combien d'évangiles? Il y en a un. Évangile veut dire message. Il y a un seul évangile. Le contenu de l'évangile, c'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. C'est l'amour de Dieu manifesté au travers de la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y en a pas 4. C'est un seul évangile, mais cet évangile qui est un, a combien de faces? À 4 faces. C'est ce que nous allons voir. Quel évangile a telle face? Quel évangile a telle face? Et après nous allons conclure par l'expansion. En quoi ce message a par rapport à l'expansion? Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous sommes là pour toi. Tu es notre raison de vivre. Nous ne sommes rien sans toi. Merci pour l'harmonie de ta parole, pour l'autorité de ta parole. Parle. Seigneur, parle dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Quand tu lis la Bible parle d'un germe en parlant de Christ. Il y a plusieurs thèmes et plusieurs choses que la Bible utilise pour Jésus-Christ ou bien pour le qualifier. Parfois on dit c'est l'agneau de Dieu. Parfois c'est le lion, n'est-ce pas, de la tribu de Juda. Et ainsi de suite. Il y a un des thèmes qui n'est pas trop connu dans le jargon évangélique ici, mais qui est très intéressant. C'est le germe. Voyons Jérémie 23, le verset 5. Jérémie, chapitre 23, le verset 5. Voici ce que le prophète dit. Voici, les jours viennent. Vous y êtes? Jérémie, c'est après Isaïe. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David. Aide-moi à finir la phrase. Où je susciterai à David, on y va ensemble, un germe juste. Et le prophète dit, ce germe, il régnera en roi et il prospérera. Dis, ça me concerne. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Dieu dit, ça c'est avant que Jésus n'arrive. Et c'est une prophétie messianique à l'endroit de Jésus. Mais Jérémie, plus de 700 ans avant, il prophétise en disant, le jour vient, ça veut dire le jour arrive, dit l'Éternel, où l'Éternel lui-même dit, il suscitera à David un germe. C'est un germe juste.
Et le prophète souligne bel et bien, ce gemme régnera en roi. Ça veut dire que ce gemme a 4 faces. La première face, c'est ça, Jérémie nous montre. La première face, c'est la face du roi. C'est la face du roi. Alors Jérémie parle de la royauté de Jésus. Alors quand on parle de gemme, on parle de descendants, on parle de fils, on parle de postérité. C'est pas ce que tu connais à Bobo là. Jérémie fait référence à la royauté de qui? De Christ. Voyons la deuxième face de Christ. Toujours dans l'Ancien Testament. Zacharie. Zacharie 3, le verset 8. Et voyons ce que Zacharie dit par rapport au même gemme, à la même personne. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront, des signes. Et voici le signe. Voici, je ferai venir, aide-moi, je ferai venir mon serviteur. Et qui est son serviteur? Il est le gemme. Jérémie a vu ce gemme. Jérémie a vu une face de ce gemme. Il a vu la face de la royauté. Zacharie voit le même gemme. Et Zacharie voit la face, aide-moi, du serviteur. Et c'est Dieu qui parle au travers de Zacharie. Je ferai venir mon serviteur, le gemme. Voyons encore Zacharie 6, 12 et 13. Zacharie 6, 12 et 13. Vous y êtes? Tu lui diras, Zacharie 6, le verset 12, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, on y va ensemble, voici un homme dont le nom est Gemme. Cet homme-là gemmera dans son lieu. Et cet homme-là bâtira le temple. De qui? De l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera, aide-moi, sur son trône. Cet homme-là, qui est aussi un roi, il sera sacrificateur sur son trône. Et une harmonie, une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ça veut dire une parfaite réunion, une parfaite union régnera entre sa royauté et son sacerdoce, si tu veux, et son service. Mais Zacharie 6 nous dit, ce gemme qui était roi, qui est serviteur, ce gemme-là, il est un homme. Il est un homme. Alors on voit 3 faces de Jésus. Il est roi, il est serviteur, il est aussi un homme. Allons à Ésaïe. Ésaïe, ça te permettra, quand on va arriver dans l'évangile, ça te permettra d'apprécier l'harmonie de la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Pour vous dire, comme je disais la fois passée, tu sais, on ne peut pas comparer la Bible au livre de Joseph Smith, le livre de Mormon, ou bien la Bible a un livre et on dit que c'est au même niveau. Qui t'a dit ça? Et je ne sais pas ceux qui sont intellectuels, qui disent qu'ils connaissent la science. Je ne sais pas s'ils n'étudient pas comme on est en train d'étudier pour comprendre l'harmonie de la parole de Dieu. Voici Jérémie. Voici
Zacharie. Zacharie et Jérémie n'ont pas même génération. Est-ce qu'on se communique? Voici Ésaïe qui vient. Ésaïe 4, le verset 2. Ésaïe 4, 2. Ésaïe dit, en ce temps-là, vous y êtes? En ce temps-là, et tout le monde se réfère à un temps, je susciterai, en ce temps-là, le gemme, aide-moi, de l'Éternel, le gemme de l'Éternel aura de la Le gemme de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Tous les Zacharie ont dit, il y aura la majesté, il va s'asseoir sur le trône, etc. Et ça te dit quelque chose. En ce temps-là, le gemme de qui? Ce n'est pas le gemme de David. Jérémie dit, je susciterai à David. Ici, ce n'est pas le gemme de David. Ici, ce gemme-là, il n'est pas un serviteur. Ésaïe n'a pas dit que ce gemme-là est un homme. Mais il dit, il est le gemme de qui? De l'Éternel lui-même. On parle de sa divinité ici. Il est le fils, ça veut dire gemme de l'Éternel, autrement dit, fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Alors, on voit les 4 faces de Jésus. On y va ensemble. D'abord, la face de lion. La face de lion. N'est-ce pas? C'est-à-dire la face du roi. Et la face de serviteur, qui est la face qui est le bœuf. Et la face de l'homme. Et aussi la face de Dieu. Maintenant, venons sur l'évangile. Jésus est roi. Il est le roi des rois. Oh, dis-moi Amen. Il n'est pas simplement un simple roi, mais il est le roi des rois. Dis le roi des rois. Ça veut dire qu'il est le roi, il est un roi sous des rois. Est-ce que vous voyez? Quand on dit le roi des rois, ça veut dire qu'il est un roi établi sur des rois. Qui sont ces rois sur qui Jésus est établi roi? Ce n'est pas Sarkozy, ni Obama. C'est toi qui fais de Jésus roi, comme tu es roi. Et il n'est pas à ton égal. Il est au-dessus de toi. Ça veut dire qu'il est le roi des rois. Et c'est toi qui es ce roi-là. Alors, quand on parle de 4 faces de Jésus, ton roi, on parle également de tes 4 faces. Est-ce qu'on se communique? Tout ce que Jésus a, il a pour toi. Tout ce que Jésus est, il est pour qui? Pour toi. Ce n'est pas amusement, Excellence. Tout ce que Jésus est, il est à cause de toi. Il est devenu l'agneau à cause de toi. Il est lion à cause de toi. Tout ce que Jésus a, c'est pour toi. C'est à cause que la Bible dit que tu es héritier du Père et co-héritier avec qui? Avec le Fils. On se communique. On revient dans le Nouveau Testament. Ça, c'est l'introduction. Le Nouveau Testament, on voit les 4 faces de l'Évangile. Je disais que l'Évangile, il n'y a qu'un seul et unique Évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que celui qui envoie un autre Évangile, que cette personne soit déclarée maudit. Alors il y a un seul Évangile. Mais cet Évangile, ou bien ce message du Seigneur Jésus-Christ, a combien de faces? À 4 faces. Matthieu projette
la face. Bon, si je vous pose la question, Matthieu projette quelle face? Et c'est ce que nous allons voir. Matthieu projette la face du roi, la royauté de Jésus. Marc projette la face du serviteur. Luc, il projette la face de l'homme. Et Jean projette la face de Dieu. L'aigle qui vole. On dit, pasteur, comment ça? C'est ça que nous allons voir. Je vais essayer de te convaincre un peu. Et c'est que toi, tu as besoin de deux ou trois références simplement pour être convaincu. Tu n'es pas compliqué. Alors nous allons voir ces 4 évangiles. Comme je dis, c'est un seul évangile. Mais pour notre compréhension, nous allons voir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pour voir pourquoi Matthieu projette Jésus en tant que roi. Pourquoi Marc projette Jésus en tant que serviteur. Pourquoi Luc projette l'humanité de Jésus. Et pourquoi Jean projette sa divinité. On se communique. Voyons d'abord la généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus. Quand tu lis Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est seulement Matthieu et Luc qui nous donnent la généalogie de Jésus. Matthieu présente Jésus comme roi. Et sa royauté est confirmée. Voyons Matthieu 1.1. Matthieu 1.1. Suis-moi bien. Matthieu 1.1. On y va ensemble. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de qui? Fils de David. Et fils de qui? Et fils d'Abraham. C'est très important. Avant de donner qui a engendré qui, Matthieu nous donne son résumé. Que Jésus, il est fils de David. 1. Et il est fils de Abraham. Parlant de David, il ne faut pas oublier, je susciterai à David un gemme. Il régnera en roi. Alors si Matthieu dit que Jésus est fils de David, Matthieu est en train de projeter Jésus comme roi. Si Matthieu dit que Jésus est fils d'Abraham, il entend de projeter Jésus comme roi. Parce qu'en Genèse 17, le verset 6, Dieu dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Et en réalité, des rois là, en parlant de qui? On parle de Jésus et sa postérité que nous sommes. Des rois sortiront de toi. On ne parle pas forcément d'Isaac et de Jacob. On parle de Jésus et sa postérité. Quelle est la postérité de Jésus? C'est toi, c'est nous. On se communique. Marc n'a pas parlé. Marc n'a pas parlé de la généalogie de Jésus. Quand tu lis Marc chapitre 1, à partir du verset 1, Marc est occupé, parce que c'est le serviteur. Il est occupé à travailler. C'est le service qui l'intéresse. Alors Marc met l'accent sur le service de Jésus. Et ce service est symbolisé par le bœuf, cet animal qui laboure. Marc n'a pas parlé de sa généalogie parce qu'un serviteur, qui est son père, qui est son grand-père, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'on se communique? Jean aussi n'a pas parlé de sa généalogie. Pourquoi Jean n'a pas parlé de sa généalogie? Dès que tu vas en Jean 1.1, il te dit directement au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Il n'a pas mère, Dieu n'a pas mère, Dieu n'a pas père, Dieu n'a pas grand-père, Dieu n'a pas ancêtre. Mais quand tu viens chez Luc, Luc parle de sa généalogie. Et écoute ce que Luc dit, qui est différent de ce que Matthieu dit. Je sais que vous, quand vous lisez la Bible, c'est... Mais si tu es ici et tu nous écoutes matin, midi, soir, quand tu prends la Bible, tu ouvres la Bible et tu ouvres aussi les yeux, n'est-ce pas? Et fais attention à tous ces éléments-là, c'est très important. Il y a des gens, ils lisent la Bible, quand c'est des généalogies, ils sautent jusqu'à engendrer qui, ça ne t'intéresse pas, mais c'est très important. Luc 3, le verset 23. N'oublie pas que Matthieu dit que, en Matthieu, le Saint-Esprit inspire Matthieu à dire que Jésus est le fils de David et le fils d'Abraham. C'est la royauté. Dans le livre de Luc, le Saint-Esprit va orchestrer l'affaire autrement. Jésus avait environ 30 ans. Luc 3, le verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, on y va ensemble, fils de Joseph. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas dit ce qu'il a dit chez Luc, chez Matthieu? Il dit que Jésus est le fils de qui? De Joseph. Parce qu'ici, le Saint-Esprit veut projeter Jésus au travers de Luc comme un homme. Un homme, on doit connaître son père. Et le verset 33, le verset 38, pardon. Quand tu sautes vers la fin, il dit fils d'Enoch, fils de Seth, fils de qui? D'Adam. Avant de dire fils de Dieu, fils d'Adam. Le Saint-Esprit est en train d'insister sur l'humanité de Jésus dans le livre de Luc. Mais le Saint-Esprit insiste sur la royauté de Jésus dans le livre de Matthieu. Quand Jésus est né, c'est Matthieu seul qui a parlé des mages qui sont venus. Marc n'a pas parlé de ça. Marc même, ce n'est pas son problème. Marc n'a pas touché la naissance même de Jésus. Parce que la naissance d'un serviteur n'est pas intéressante. Mais Matthieu parle des mages qui sont venus. Et qui sont venus, et voici ce que les mages disent. Nous avons vu son étoile. Les mages disent, où est le roi qui vient de naître? Ils n'ont pas dit où est l'enfant qui vient de naître. Où est le roi qui vient de naître? Les mages là, eux-mêmes sont des rois. Et Hérode était bouleversé. Où est le roi qui vient de naître? Pour Hérode, il n'y a pas de roi ici. Je suis le seul roi. Mais qui t'a dit ça? Dans ce pays-là, il y a des rois. Dis, ça me concerne. Les mages savent qu'il y a des rois dans ce pays, même si Hérode ne sait pas. Il y a des rois qui ont des circonscriptions différentes. Leur circonscription et leur juridiction royale dépassent la juridiction royale du président d'une république. Est-ce qu'on se communique? On a vu vendredi passé, tu parles aux arbres, tu parles aux tempêtes. Le président d'un pays ne parle pas aux tempêtes. Il ne peut même pas parler aux tempêtes. Tempête même peut détruire son programme. Mais toi, dans ta juridiction, là, tu as le contrôle sur les tempêtes. Tu as le contrôle sur les vents. Tu as le contrôle sur les démons. Voici ta royauté. Est-ce qu'on se communique? Où est l'enfant qui est né roi? Et il ajoute quelque chose qui a bouleversé le roi là. Nous sommes venus l'adorer.
Et ils sont rentrés là-bas. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que c'est Matthieu seulement qui a dit ça. Écoute ce que Luc présente la naissance de Jésus. Luc chapitre 2. Voyons comment Luc présente la naissance de Jésus. Vous y êtes? Luc chapitre 2, le verset 12. Luc chapitre 2, le verset 12. Vous y êtes? Et voici, lisons ensemble. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant, pas un roi, vous trouvez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est Luc seulement qui peut dire ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous montrer comment le Saint-Esprit. Ce n'est pas Luc qui dit, je vais présenter Jésus comme tant. Matthieu dit, moi je vais présenter Jésus comme tant. Ils sont en train d'écrire les récits. Mais sans même le savoir, le Saint-Esprit est derrière la scène, en train de projeter les 4 différentes phases de Jésus. Et il va projeter la royauté de Jésus à partir de qui? Matthieu. Il va projeter le service de Jésus à partir de qui? Marc. Le Saint-Esprit va nous projeter l'humanité de Jésus au travers qui? Au travers Luc. Et voici Luc dit, Matthieu dit c'est un enfant, Matthieu dit c'est un roi né. Luc dit c'est un enfant bien enveloppé dans une, on voit l'enfant même dans une crèche. La même image là. Matthieu dit c'est un roi. Les mages sont venus l'adorer. Autour de Luc là, ce sont les bergers. On se communique. Quand tu lis le livre de Luc, lors du baptême de Jésus, c'est Luc seul qui dit que Jésus priait et le ciel s'ouvrit. C'est Luc seul. Sur la montagne de la transfiguration, c'est Luc seul qui dit Jésus priait. Parce que le Saint-Esprit projette Jésus au travers de Luc comme un homme. En tant qu'homme, il doit prier. En tant qu'homme, il doit compter sur le Saint-Esprit. C'est en Luc qu'il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est Luc seul qui dit que l'enfant l'a grandi en sagesse, en stature, et en grâce et dans la crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est Luc seulement qui parle de ça. Jean ne peut pas parler d'enfant grandi. Parce que Jean dit, au commencement était la parole. La parole l'enfant que vous avez vu là, c'est la parole. Et cet enfant-là n'est pas né aujourd'hui. Cet enfant-là, avant le commencement, il existe. Et cet enfant-là, non seulement il existe, mais il existait avec Dieu. Mais en réalité, c'est lui-même qui est Dieu. Alors voici les 4 faces. Jean le projette comme Dieu. C'est quand tu lis l'évangile de Jean, tu vois, il dit, je suis celui, et je suis tant, je suis tant. Tout ce que l'Ancien Testament on dit, je suis. Jésus en Jean dit la même chose. Je suis le pain, je suis la vie, je suis le chemin, je suis tant. Et tu vas trouver la plupart dans le livre de Jean, s'il te plaît. Parce que Jean est en train de projeter sa divinité. Il est Dieu. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Jésus est Dieu. Il y a un ami pasteur qui faisait discussion avec quelqu'un sur la divinité de Jésus. Et mon ami a dit que, écoute, le gars a dit, mais vous les chrétiens, là, vous parlez trop de Jésus même que Dieu. Et le pasteur a dit que c'est Jésus là qui est notre Dieu.
En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu quelque part. Il est Dieu. Il est le roi. Sinon, le roi des rois. Il est le serviteur. Tu sais, c'est dans le royaume de Dieu seulement, suis-moi bien. Un roi est à la fois serviteur. Il y a certaines personnes ici qui viennent s'asseoir ici à cause de leur degré et de leur quelque chose, on ne sait pas. Ils pensent que quand leur famille est de service, ils ont dépassé, aide-moi, ils ont dépassé le service. Jésus, non seulement il est roi des rois, mais il est aussi, oh, aide-moi à prêcher, il est serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a fait ce que la bonne fait. Il est venu à ce niveau-là pour laver les pieds de ses disciples. Est-ce qu'en lavant les pieds de ses disciples, ça change sa divinité? Ça change sa royauté? Si toi, tu es un homme et tu aides ta femme à la maison, et vous bien piler foutu un agneau, et on vient, tu es en train de piler foutu, est-ce que ça change ton agnité? Mamie est en haut, elle est en train de me suivre. Après le message là, c'est tout ce qu'elle va apprendre. Tout ce que j'ai dit là, c'est ce qui va l'intéresser. Est-ce que ça change? Tu es ministre, tu es DG. On vient à la maison, tu es en train d'aider maman à piler. Est-ce que ça change ta dignité? Non. Mais pourquoi tu penses que tu es DG, on ne peut pas piler? On ne dit pas de piler au bureau. Mais à la maison, là, tu n'es pas DG. Parce que à la maison, tu n'es pas DG. Parce que ton entreprise, là, ce n'est pas ici. À la maison, ici, là, ton entreprise, là, n'est pas ici. Même si c'est le salaire de ton entreprise, on bouffe ici. Ton entreprise, là, n'est pas ici. Ta femme n'est pas, comment on appelle ça? Un employé. Tes enfants ne sont pas des employés. Ici, là, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas DG, il n'y a pas bishop. Il faut savoir comment manifester les quatre faces. Ne manifeste pas seulement la royauté, ne manifeste pas seulement la divinité. Même parfois, même on t'attend à manifester la divinité, on ne te voit pas. On t'attend à manifester la royauté, on ne te voit pas. Mais c'est dans petit déjà, tu vas montrer. La tempête s'ouvre. Va arrêter la tempête. C'est ça la royauté. Va arrêter la tempête. C'est ça la royauté. Alors, il faut savoir comment manifester tes quatre faces. Et au temps, et où, et à la manière. C'est très important. Parfois, Jésus, tu le vois, où il peut dire un mot pour que tout le monde mette à la place là. On voit son humanité, n'est-ce pas? Et il ne parle pas. Et on dit, si tu es le Fils de Dieu,